Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Merci Jésus pour ce moment d'adoration. Merci Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous accordes. Tu acceptes de nous faire bénéficier, Seigneur éternel, ô Dieu, de ce moment combien agréable, Père. Un moment que l'on ne peut pas acheter à prix d'argent. Un moment, Seigneur éternel, Dieu, que l'on ne peut retrouver qu'en ta présence, Seigneur. Seigneur notre Dieu, reçois l'honneur et la gloire. Reçois, Seigneur éternel, Dieu des armées, une reconnaissance qui vient du fond de nos cœurs. Seigneur, car il est écrit, Seigneur, ô Dieu, pour entrer dans ta présence, Seigneur éternel, l'on bénéficie du choix et de l'admission, Seigneur éternel. Et ceux-là que tu as choisis, et ceux-là que tu admets, Seigneur éternel, pour qu'ils approchent de toi, qu'ils entrent dans ta présence, qu'ils habitent, Seigneur éternel, ô Dieu, dans ta sainte maison, Jésus, tu les rends heureux. Seigneur, nous sommes dans la joie. Comme disait David, Seigneur, quand on nous invite à entrer, Seigneur éternel, ô Dieu, dans ta maison, allez à la maison de Dieu, Seigneur éternel. Maintenant, Seigneur notre Dieu, tu nous transportes, Seigneur, ô Dieu, par le transport d'allégresse. Tu nous transportes, Seigneur, ô Dieu, avec les ailes du Saint-Esprit. Seigneur, tu nous introduis, Seigneur éternel, ô Dieu, dans la dispensation de la grâce du temps de la fin, car il est écrit, Seigneur éternel, notre Dieu, l'heure vient, l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs, les vrais, Seigneur éternel, adoreront le Père en vérité et en esprit, Seigneur. Merci pour l'aide, ô Dieu. Merci pour la grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur éternel, de nous amener à faire, ô Dieu, une adoration, à t'offrir, Seigneur éternel, cette véritable offrande, ô Dieu, qui vient du fond de nos cœurs, avec sincérité, avec droiture de cœur, Seigneur éternel. J'aimerais te rendre grâce. Ensemble avec ton peuple, Seigneur, nous élevons des fruits, des cris de joie et des acclamations, Seigneur éternel, pour te célébrer et te dire, Seigneur éternel, combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Daigne, Père, recevoir, Seigneur éternel, oh Dieu, ce peuple, Père éternel, Dieu, à ta table, Seigneur éternel, car tu n'as jamais invité quelqu'un sans que tu aies préparé toutes choses, Seigneur éternel. Avant même de créer Adam, tu avais déjà préparé le jardin. J'aimerais te rendre grâce parce que je sais, Seigneur, qu'à ta table ce matin, il y a le repas pour tout un chacun. Car il est écrit que tu es riche. Tu es riche, Seigneur éternel, pour tous ceux qui croient en toi, en aussi grand nombre qu'ils puissent être, Seigneur éternel. Et nous croyons en toi, Seigneur. Ce matin, nous nous approchons de ta table. Merci, Seigneur éternel, le Dieu des armées. Ah, ô Jésus, tu as dit ceux qui ont faim, venez. Ceux qui ont soif, approchez. Tu as dit que l'on mange, que l'on boive, Seigneur, jusqu'à nous rassasier, Seigneur éternel, ô Dieu, jusqu'à étancher notre soif. Sans argent, Seigneur éternel. Nous bénissons ton nom, Seigneur, ô Dieu, pour ce privilège. Toi, les grands rois, qui t'es abaissé au niveau, Seigneur éternel, de la création, de la créature que nous sommes, Seigneur éternel. Nous te bénissons pour toutes choses. Toute la gloire à toi, toute l'honneur à toi, Seigneur. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Acclamez Jésus. Gloire à l'Éternel. Je suis dans la joie de me retrouver encore une fois dans la présence de Dieu, devant son peuple, pour partager ce moment de grâce. Je vous assure, c'est un des moments, bien-aimés dans le Seigneur, tout à fait particulier. Un moment terrible dans la grâce de Dieu et dans sa présence. Et je te salue par le précieux nom de Jésus. Je peux te rassurer ce matin, Dieu est ici. Et le Dieu qui t'a invité à préparer de très bonnes choses pour toi. Sois béni. Sois béni. Nous sommes aujourd'hui le dernier dimanche du mois de mai. Et nous allons conclure notre thème que nous avons parcouru pratiquement tout le mois. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est la 4e fois que je suis en train d'intervenir sur Christ, puissance de Dieu, pour le salut, bien-aimés dans le Seigneur. Et notre texte de base est, nul doute, le texte de Romains, chapitre 1er, le verset 16 et 17, ainsi que
le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 8 à 15. Ce sont là nos deux textes que je m'en vais lire très rapidement, bien-aimés dans les Seigneurs, avant de pouvoir prendre d'autres textes ce matin. Je sais que Dieu qui t'a appelé pour te faire du bien. Oui, il t'a appelé pour te faire du bien. Romains chapitre 1, l'apôtre Paul dit, à partir du verset 16e, il nous dit ceci: bien-aimés dans le Seigneur, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des Juifs premièrement, puis du Grec, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parole de l'Éternel. Amen. Et dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du 18e verset, je lis ceci au nom de Jésus. Je lis ceci au nom de Jésus. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'en ai enterré l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu des folies la sagesse du monde? Il dit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants. Je dis bien de sauver les croyants, bien-aimés dans le Seigneur, par la folie de la prédication. Sauver les croyants par la folie de la prédication. Bien-aimés dans le Seigneur, juste une prédication, mais qui amène le salut. Dieu est merveilleux. Les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu est bon. Il est tellement merveilleux, il accomplit tellement de choses grandes et la sagesse de Dieu est plus sage que la sagesse du monde. Et Dieu fait tourner la sagesse du monde en folie. Et la folie de la prédication, bien-aimé dans les Seigneurs. J'aimerais que ce matin, je te dise, tu es un homme heureux, toi que Dieu a invité pour écouter encore une fois cette parole. La folie de la prédication amène le salut. La Bible déclare, nous prêchons Christ, qui est scandale pour les païens, qui est folie pour les Juifs. Bien-aimé, on ne peut pas comprendre. Un homme né d'une famille ville, une famille qui n'est pas importante. Il n'est pas sorti d'une famille royale. Il y avait des rois, il y avait des chefs, il y avait des grands, et même des grands sacrificateurs. Mais Christ n'est pas sorti de toutes ces familles-là. Christ est allé naître dans la maison de Joseph, un charpentier. Vous pouvez vous imaginer. Et Marie, une petite fille là, qui n'avait même pas du renom. Et le Seigneur a fait le choix de ces choses. Dans le même livre d'1 Corinthiens chapitre 1er, la Bible déclare que Dieu choisit des choses faibles pour confondre des choses fortes du monde. Des choses qui ne sont pas pour confondre des choses qui sont. Ça, c'est la folie, bien-aimée dans le Seigneur. Parce qu'en principe, on sait, pour être grand, il faudrait être descendant d'une lignée des grands, n'est-ce pas? Pour devenir roi, tu dois être un enfant d'un roi, un prince. Pour être une reine, tu dois être descendant d'un roi ou d'une reine, bien-aimé dans le Seigneur, ainsi de suite. Et de la même façon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans ce présent siècle, bien-aimé dans le Seigneur, et dans les siècles qui nous ont précédés, je ne pense même pas que les choses vont changer d'après le monde. Si tu voudrais devenir président, tu dois forcément être sorti d'une famille nantie, une famille noble, une famille déjà élevée. Pour devenir un chef d'entreprise, pour devenir un cadre, tu dois être l'enfant de quelqu'un qui a du renom, qui a de l'influence dans la société. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la folie de la prédication de la croix, c'est que Dieu peut prendre quelqu'un de la boue, de la poussière et l'élever, le faire asseoir avec les grands. Ça, c'est que le monde ne comprend pas. On demande de David, de qui est-il fils? Parce que c'était impossible que quelqu'un sorti de nulle part accomplisse quelque chose d'aussi extraordinaire. De qui est-il
est-il fils? Il est fils d'Isaïe. Vous pouvez vous imaginer, fils d'Isaïe. Isaïe, c'est qui encore? Il n'a pas de renom dans cette ville, ni dans cette nation, ni dans ce royaume. Mais de lui est sorti un grand qui avait le potentiel surnaturel, le potentiel divin de pouvoir terrasser Goliath. Je te bénis. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai dit ceci. Un enfant qui n'avait pas de renom, qui n'était pas d'un descendant d'un roi, ni d'un chef d'armée, n'est-ce pas? Mais qui va aller défier Goliath. Il défie Goliath. Il dit, Dieu m'a délivré de la patte du lion et de l'ours. Il me délivrera de cet incirconcis. Donc, il avait la foi en Dieu. Il avait cru en lui. De la même manière qu'il avait cru alors qu'il était tout petit et qu'il a délivré ses brebis, bien-aimés dans le Seigneur, des griffes des lions, des griffes des loups, des griffes, bien-aimés dans le Seigneur, des ours. Il a aussi cru que le même Dieu était capable de lui délivrer d'un homme expérimenté. Un homme qui est né et qui a commencé de son enfance, bien-aimé dans le Seigneur, les arts de la guerre. Qui a été instruit. Tout ce que Goliath savait faire dans la vie, c'était la guerre. Combattre, éliminer, détruire et remporter des victoires. Et ce n'était pas n'importe qui. Goliath te faisait plus de 2,30 mètres de hauteur. Donc il avait à peu près 2,60 mètres si mes calculs sont très bons. Bien-aimé dans le Seigneur. Et David, un petit enfant qui pesait le poids de la cuirasse de Goliath. Vous pouvez vous imaginer, ils avaient le même poids. C'est que portait la cuirasse que portait Goliath pesait le même poids que David en physique. Vous pouvez vous imaginer. Mais David avait cru en Dieu. Il n'a pas regardé la grandeur de Goliath, ni sa taille, ni son expérience, parce qu'on le lui a rappelé par le roi Saoul. Il dit, dès son enfance, lui a déjà commencé à combattre. C'est un vaillant et on connaît sa renommée. David n'a pas regardé à cela. David a regardé à Dieu parce qu'il a cru en Dieu. La Bible déclare, je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. J'aimerais te dire, la prédication de la croix, la prédication centrée sur Jésus, la prédication centrée sur cet homme de Galilée qui est monté à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, ce qui amène l'homme à dépasser le stade naturel, à dépasser les limites humaines, à dépasser ce que prédisent le monde, les lois de bien-aimé dans le Seigneur naturel, pour entrer dans la dimension surnaturelle et commencer à expérimenter la puissance et la main de Dieu. La Bible déclare, le juste vivra par la foi. C'est pourquoi on dit c'est par la foi et pour la foi. Vous croyez à ce message, bien-aimé dans le Seigneur, c'est par la foi, bien-aimé dans le Seigneur, que le salut de Dieu va venir dans votre vie. Je suis en train de faire une petite récapitulation parce que j'ai parlé de ça à ma dernière séance. Je dis c'est la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Il est dit dans le livre des Hébreux, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'aimerais que tu crois, bien-aimé, à cette prédication, même si c'est une folie, même si d'après la rationalité et l'intelligence, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des choses impossibles, des choses qui ne peuvent pas arriver. J'aimerais tout simplement que tu crois. J'aimerais que tu crois, bien-aimé dans le Seigneur, et de tout ton cœur, sans douter. Parce que c'est lui qui croit et qui doute n'obtiendra rien de Dieu. Si tu voudrais que ta foi produise des résultats, tu dois croire sans douter. Dieu est capable de prendre quelqu'un du néant et faire de lui quelqu'un d'important. Dieu est capable de guérir de toute maladie incurable. C'est d'ailleurs, bien aimé dans le Seigneur, l'une des parties, parce qu'aujourd'hui je vais parler de comment le Seigneur a manifesté sa puissance. C'est quoi la puissance, bien aimé? J'avais promis que j'allais parler de ce que c'est que la puissance. Que notre Dieu vous accorde la grâce et qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Je suis heureux de partager ces moments. J'aimerais bien aimé que tu puisses recourir au livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 5 jusqu'au verset 12e. C'est un livre que j'ai cité. Et aujourd'hui, je vais le lire parce que notre message est tiré de là. Que notre Dieu soit loué pour tout ce qu'il accomplit. Amen. Je dis que notre Dieu soit loué pour tout ce qu'il accomplit. Amen. Heureux de partager avec toi. Actes des Apôtres, chapitre 4, je lis dans la version Semeur à partir du verset 5e. Le lendemain, les chefs de Juifs, les responsables de peuple
Et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, André, Alexandre, s'il vous plaît, et tous les membres de la famille des grands prêtres. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, dirigeant de la nation et responsable du peuple. Nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tous les peuples d'Israël le sachent, c'est au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God. Ah non, je reprends. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Non, mais je n'ai pas entendu. Je reprends. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Que nous avons agi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. Je bénis le Seigneur. Amen. De ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout devant vous en bonne santé. Qui se tient là, devant vous en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Verset 12, c'est en lui seul que se trouve le salut. Je dis bien, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devons être sauvés. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à l'Éternel. Alléluia. Le texte que nous avons lu, bien aimé dans le Seigneur, dans la version Semeur, j'ai préféré lire dans la version Semeur pour avoir certaines nuances, bien aimé dans le Seigneur. C'est tellement clair et c'est tellement intéressant, c'est tellement merveilleux d'entendre ce que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre est en train de dire. L'événement dont il s'agit ici, bien aimé, c'est un événement qui s'est déroulé dans le chapitre, dont le récit a été repris dans le chapitre 3 du même livre des Actes des Apôtres. De quoi s'agissait-il, bien aimé? Il s'agissait d'un impotent qui est né comme ça, qui a grandi avec son infirmité, qui n'avait jamais marché de toute sa vie. Et la Bible nous dit que sa famille le portait et on avait l'habitude de lui déposer à la belle porte, à une des portes qu'on appelait la belle. Au temple, lorsque tout le monde venait pour adorer, ainsi lui était assis dehors, pas dans le temple, parce que même les infirmes, oh mon Dieu, je te loue, même les infirmes n'entraient pas dans le temple. Vous savez, ils étaient interdits par la loi de Moïse de pouvoir entrer dans les temples. Je dis à quelqu'un, Dieu est celui qui peut changer ta situation. Il est celui qui change des lois. Il est celui qui transforme et qui brise les choses. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Il était infirme et ne pouvait donc pas entrer dans les temples. Et on le faisait asseoir en dehors du temple à la belle porte que tout le monde qui entrait le voyait et il demandait tous les jours de sa vie l'aumône, de l'assistance à ceux qui entraient et à ceux qui sortaient. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce qu'il allait au temple pour adorer Dieu? Non, parce que d'ailleurs, l'accès dans le temple lui avait été interdit. Même dans le royaume, dans la royauté, dans la cour du roi, c'était interdit. Nous voyons cela, bien aimé dans le Seigneur, avec Méphibosheth. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, Dieu passe par David pour aller prendre un impotent, Méphibosheth, descendant de Jonathan, bien aimé dans le Seigneur, pour l'amener à s'asseoir à la table du roi. Je bénis quelqu'un. Que Dieu visite celui qui me croit. Amen. Vous croyez, vous faites bien. Amen. Ne doutez pas. Amen. La Bible nous dit, bien aimé, que ce jour-là, l'impotent assis à l'entrée attendait comme d'habitude de recevoir de l'aumône. Je ne sais pas combien il avait reçu depuis le matin. Je ne sais pas combien de milliards avait-il reçu depuis toutes ces années. Parce que la Bible nous renseigne qu'il avait plus de 40 ans. Lorsque nous avons fait quelques recherches, on trouve qu'il était autour de 44 ans. Je me demande bien,
quel espoir avait-il encore de pouvoir marcher un jour dans la vie? Donc, il n'y avait plus aucun espoir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu te trouves dans une situation désespérée, tu n'as plus d'espoir, tu es dans une dépression, tu es dans une phase où tu ne vois pas d'issue et tu es dans un trou noir. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer un message, c'est la prédication de la croix. Jésus est monté à la croix justement pour ouvrir un chemin pour toi. J'aimerais te dire, crois ce matin et le Seigneur fera quelque chose pour toi. Bien-aimé, à cet âge, au-delà de 40 ans, qu'est-ce qu'il pouvait encore espérer dans la vie? Qu'est-ce qu'il pouvait encore attendre de recevoir des hommes, sinon que de s'asseoir tous les jours? Et je me demande si un jour sa famille ou ses amis arrivaient à être fatigués pour qu'on ne lui portât pas et qu'il n'aille pas se mettre à la porte pour demander le monde. Comment pouvait-il survivre? Et si cela arrivait pendant 1 mois? Et si cela arrivait pendant 6 mois? Et si cela arrivait pendant 1 année? Donc il était condamné à mourir. Même alors, si on lui donnait le monde, combien donne-t-on, bien-aimé dans le Seigneur, au commandeur? C'est à peine quelques miettes, c'est à peine quelques poussières, bien-aimés dans le Seigneur, des résidus. Ce que l'on trouve inutile pour nous, c'est ce que l'on donne. Et c'est rare d'entendre qu'un commandeur a reçu une somme importante de la main de quelqu'un. Ce sont des choses rares et très très rares. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois, nous ne le voyons que sur Internet et sous d'autres cieux. Nous ne savons pas si ça se passe aussi ici. Je ne peux pas le confirmer. Combien donne-t-on, bien-aimé, à un commandeur, à un pauvre mendiant qui est en train de demander au bord d'une route, bien-aimé dans le Seigneur, à un aveugle, nous les voyons dans les rues, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous vous arrêtez un peu, un enfant qui est en train de le conduire, de le guider, il l'amène vers vous. Combien on donne? C'est à peine 500 francs congolais, c'est à peine, ce n'est même pas $1 qu'on donne. Bien-aimé, même si l'on donne 1000 francs, ce n'est toujours pas $1. Vous pouvez vous imaginer. Et il doit réunir combien? Et aussi, ce n'est pas tout le monde qui donne. Parce qu'il y en a qui considèrent cet homme comme étant un sorcier, comme étant quelqu'un qui a un mauvais sort. Et il ne faut pas lui donner l'argent, sinon il va t'envoûter, sinon il va faire ceci. Je dis à quelqu'un, il y a celui qui ne tient pas compte de ta condition pour venir à ta rencontre. Il y a quelqu'un, il s'appelle Jésus. Amen. Ce jour-là, en voyant Pierre et Jean venir, il s'est dit sûrement, ceux-ci vont me faire du bien. Il a introduit sa demande comme d'habitude. La réponse était une réponse inattendue. Le Dieu des choses inattendues. Que mon Dieu te rencontre et fasse quelque chose d'inattendu ce matin. Oh, j'aimerais que tu le reçoives. Amen. Tu m'entends et tu me suis là. Toi qui nous suis sur la chaîne aussi. Alléluia. Sur ta tablette, sur ta télé, bien aimé sur ton ordinateur. J'aimerais te dire que Dieu te rencontre ce matin, que Jésus te rencontre ce matin et fasse quelque chose d'inattendu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois béni, dis Amen. Amen. Sois béni fortement, dis Amen. Amen. J'ai dit sois béni fortement et dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoute, bien aimé, il reçoit une réponse inattendue. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Non mais attendez, j'ai demandé de l'argent. Il y a des prières que nous faisons à Dieu et Dieu fait le choix de nous donner ce qui est plus important. Amen. Oui, frères et sœurs, beaucoup se sont lassés, découragés. Ils se sont détournés de Dieu parce qu'ils ont fait une demande et ils ont comme l'impression que Dieu n'a pas écouté, que Dieu n'a pas exaucé. Alléluia. Et du coup, il se dit, à quoi bon continuer à prier? À quoi bon continuer à aller à l'église? Je t'exhorte, n'abandonne pas, ne recule pas. Ce que nous demandons, ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, nécessairement ce qu'il nous convient de demander. Le Seigneur dit, nous-mêmes là, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. C'est pourquoi le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Soyez bénis. Amen. Lorsque Pierre et Jean lui font cette réponse, je m'imagine la réaction de l'impotent. Alléluia. Amen. Parce que la réponse ne s'arrêtait pas à je n'ai ni argent ni or.
La réponse continuait jusqu'à ce que je te le donne. Il s'attendait sûrement à recevoir quelque chose d'autre en dehors de l'or et de l'argent. Mais il ne savait pas que ce jour-là, il devait recevoir le miracle. Aujourd'hui, tu dois recevoir le miracle. Amen. Tu as un cancer, tu dois recevoir le miracle. Amen. Tu as un problème, tu dois recevoir le miracle. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui même, à l'instant même alors que tu m'entends, pour ta maison, tu dois recevoir le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est grand, il est puissant. La folie de la prédication de la croix. Je crois en lui et je parle avec assurance parce que je l'ai vu agir. Je l'ai vu m'étonner et étonner plus d'un. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. C'est que je te le donne. Alors qu'il s'attendait à recevoir quelque chose, il entend Pierre qui continue. Il lui dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'ayant saisi par la main, il le tire. Et l'homme s'est levé. Celui que l'on portait, je ne sais pas de combien de stades, bien-aimés, pour arriver au temple, de celui jusqu'au temple. On le portait tous les jours pour l'amener au temple et tous les jours pour le ramener du temple. Oh mon Dieu, ces jours-là, lorsque Pierre déclare, au nom de Jésus, lève-toi et marche. J'ai saisi quelqu'un par la main. Ta foi, c'est ton bras. Amen. Et ma foi, c'est le bras de Dieu. Amen. Je te saisis au nom de Jésus. Lève-toi et marche. J'ai dit à quelque chose qui ne marchait pas au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Amen. Quel que soit le domaine dans lequel tu y as besoin de rencontrer Jésus, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. La Bible dit, il s'est levé d'un bond. Il a commencé à marcher. Il est entré dans le temple. Celui qui n'avait pas accès au temple, ces jours-là, il a eu accès au temple. Psaume 65, le verset 5 et 6 nous disent, dans la maison de Dieu, il y a le bonheur. Dans le temple de Dieu, il y a la sainteté. Cet homme n'avait pas accès au bonheur. Cet homme n'avait pas accès à la sainteté. Bien-aimé, il ne pouvait pas être transformé en la même image de gloire en gloire. L'image de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, ce jour-là, alors qu'il n'avait jamais goûté au bonheur du temple, à la sainteté de la maison de Dieu, ce jour-là, il est entré. Tu vas avoir accès là où tu n'avais pas accès. Amen. Là où le monde avait bloqué. La sorcellerie et la malédiction. Les condamnations et les hommes ont dit tu ne passeras pas cette limite. Je te présente Jésus. Et je dis au nom de Jésus, je brise ces limites et je t'ordonne de passer maintenant. Je te tiens par la main. Je dis passe ces limites au nom de Jésus. Je te tiens par la main. Je dis passe ces limites. Passe ces limites. Passe ces limites. Passe ces limites. Au nom de Jésus-Christ. On a dit qu'il n'y aura pas de mariage, passe ces limites. Il n'y aura pas d'enfant, passe ces limites. Il n'y aura pas de travail, passe ces limites. Il n'y aura pas de voyage, passe ces limites. J'ai dit au nom de Jésus, passe ces limites. Tu ne relèveras pas la tête, passe ces limites. Passe ces limites au nom de Jésus. Passe ces limites au nom de Jésus. La loi avait dit qu'un impotent ne pouvait pas entrer. Maintenant que la loi le dise, comment cet homme bien-aimé dans le Seigneur ne peut-il plus avoir l'accès? Le Seigneur lui a donné la condition nécessaire pour pouvoir entrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esther s'est mariée au roi alors qu'elle n'était même pas reine ni princesse. Bien-aimée dans le Seigneur, elle avait juste la foi en Dieu. Et Dieu a établi les conditions d'éligibilité. Alléluia. Pour qu'Esther devienne reine. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est celui qui change. Je t'impacte. Alors que tu m'écoutes, je te touche. Alors que tu me suis, je te touche. Alors que tu me suis, je te touche. Je t'ai saisi par la main. Que mon Dieu établisse les conditions d'éligibilité. Pour que Marie devienne la mère du Sauveur. Oh mon Dieu. Pour que David devienne roi. Le sauveur et tombeur de Goliath. Bien-aimé, pour que Saoul devienne roi. Parce qu'il a même dit au prophète Samuel, arrête de me dire une telle chose, c'est impossible. Ne suis-je pas benjamite de la petite tribu? Et d'ailleurs, ma famille est pauvre. Dieu ne regarde pas la pauvreté.
Dieu ne regarde pas ta condition sociale, ni ta condition économique. Il veut agir pour manifester sa gloire. Le miracle s'est fait. La Bible déclare, lorsqu'il est entré dans le temple, tout le monde qui était dehors a couru. Et dans le temple, il a commencé à sauter. Il a commencé à sauter. Il a commencé à sauter. Il sautait, il courait. Il allait dans tous les allées et tout le monde a suivi. Il est sorti dans la cour et tout le monde a suivi. Et c'était un scandale. On dit, écoutez, cet homme, nous le connaissons. Là, ce sont les dirigeants du peuple et les sacrificateurs, les grands. Rien ne peut se faire si ce n'est que par moi. Il y a dans des familles des gens comme ça. Des gens qui sont tellement remplis d'orgueil, imbus d'eux-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Attends, ça dit, il ira nulle part. Qu'il parte, il reviendra ici, à mes pieds. Il y a des gens à qui l'on a dit, toi, si tu ne reviens pas à genoux, à mes pieds, tu ne verras rien. J'aimerais te dire, on ne se prosterne que devant Dieu. Amen. Yes. S'il ne veut pas te donner le travail, ne te prosterne pas devant lui. S'il ne veut pas, bien-aimé, t'aider à réussir, à étudier, ne lâche pas ses pieds. Prosterne-toi devant Jésus-Christ. La folie de la prédication, le moyen que Dieu utilise. Il a besoin, bien-aimé, d'une seule chose, la foi. Juste ta foi. Le lendemain, Pierre et Jean arrivent au temple. On met la main sur eux. On les convoque, bien-aimés, dans l'assemblée des dirigeants. Ils étaient des hommes simples. Ils étaient des hommes de la société la plus basse. Alléluia. Alléluia. Amen. Et on les interroge. Par quel pouvoir et en quel nom avez-vous fait cela? Oh, bien dit. On nous interroge aujourd'hui au sujet d'un bien que nous avons fait à quelqu'un qui n'avait jamais marché depuis sa naissance. Vous, sacrificateurs, vous, Sanhédrin, vous, les chefs de peuple, vous étiez là. Vous l'avez vu naître, grandir et tous les jours on le dépose à la belle porte. Et il est à cet endroit-là depuis des années. Et aujourd'hui, il a plus de 40 ans. Vous nous interrogez. Nous allons vous répondre. Alléluia. Amen. La réponse est merveilleuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisque nous sommes interrogés, je suis au verset 9e. Interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. Afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous. Que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crie. Amen. Les stériles enfantent. Amen. Les pauvres sont enrichis. Amen. Les faibles sont renforcés, ils deviennent forts. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Au nom de Jésus, les morts ressuscitent. Les malades sont guéris. On va le voir. Je vais donner des passages. On va le voir. Et j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue. Christ est la puissance de Dieu. Il dit, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. En donnant des précisions, il fallait que l'on sache. Parce que, bien aimé, de ce temps-là, il y avait beaucoup de Jésus. Gamaliel l'a dit. Il y a des Bar-Jésus qui ont paru. Il y a eu beaucoup de Jésus, bien aimés. Et ils sont venus, ils ont rassemblé des foules. Mais il fallait qu'il y ait une précision. Celui que vous avez crucifié. C'est au nom de celui qu'on a crucifié. La prédication de la croix. J'aimerais que quelqu'un reprenne la prédication de la croix. Christ est mort sur la croix pour que toi, tu ne sois plus dans la même condition. Oui. Christ est monté pour que celui qui a été dans la malédiction devienne bénédiction. C'est pourquoi je déclare, Moïse a dit cela sur la descendance de Jacob. Il a parlé à Ruben, que Ruben vive et ne meure pas. Il a ôté la malédiction de son père. J'ai le pouvoir. Il est écrit que ma bénédiction est au-dessus même de la bénédiction de nos pères. Je les déclare que celui qui était sous la malédiction et qui croit en Jésus-Christ ce matin,
passe de la malédiction à la bénédiction. Celui qui était dans les ténèbres passe des ténèbres à la lumière. Celui qui était sous l'emprise de la puissance de Satan passe de la puissance de Satan à Dieu. Ce matin, sois visité par Jésus. Alléluia. Les lois ont submergé, englouti, avalé des générations. Les pères meurent, les fils se lui retournent dans la même condition, les femmes meurent, les mamans meurent, les enfants, les filles leur retournent dans la même condition. Je dis assez aujourd'hui et je dis, cette loi-là tombe. Amen. Cette limite-là tombe. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Il dit, c'est celui que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il y a quelqu'un qui peut étendre ses mains comme ça. Je te touche par le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, sois guéri, Amen. Rétabli. Amen. Que Dieu te donne la bonne santé, Amen. Mentale, Amen. Physique, Amen. Spirituelle, Amen. Financière, Amen. Sociale. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Reçois la bonne santé. Amen. Tout ce qui a un problème dans ta vie, je libère maintenant la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois la bonne forme. Amen. Jésus te guérit du sida, Amen. Du cancer, Amen. Des rhumatismes, Amen. De la gastrite, Amen. De l'hépatite, du coronavirus, Amen. De la pauvreté. Amen. Au nom de Jésus, Amen. De toute forme d'infirmité, de maladie, au nom de Jésus-Christ, Amen. Je te touche. Sois touché. Sois impacté, sois impacté, sois touché au nom puissant et glorieux de Jésus. Dis 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Acclame Jésus-Christ. Pierre leur dit, cet homme se trouve en bonne santé, en pleine santé devant vous, par le nom de Jésus. Ils ont été interrogés par quel nom et par quel pouvoir. Il a dit, c'est au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, le nom de Jésus nous confère des pouvoirs. Oui. Si tu crois en Jésus, le nom de Jésus te confère des pouvoirs surnaturels. Tu n'as pas besoin d'aller dans la magie, dans l'occultisme. Tu n'as pas besoin d'aller dans les mystiques. Tu as tout simplement besoin de croire au nom de Jésus. Soyez bénis. Il dit que Jésus est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Et ce que j'aime, c'est lorsque dans la version Semeur, on dit par vous. Il précise là aussi. Par vous qui bâtissez. C'est vous qui bâtissez la société. C'est vous qui bâtissez les hommes. Vous qui êtes les chefs de société et qui êtes des grands prêtres, des sacrificateurs. Vous avez rejeté Jésus. Mais Jésus est devenu la principale de l'âme. Soyez bénis. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Amen. Soyez bénis, alléluia. Amen. Soyez bénis, alléluia. Amen. L'autre fois, j'ai dit ceci. La puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. C'est la force d'exécuter ou de réaliser ou de faire quelque chose. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu crois au nom de Jésus, il te donne le pouvoir de réaliser des choses que tu n'étais pas capable de réaliser. Tu crois en lui, il te donne la force d'imposer ton autorité et l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. Et si tu crois en Jésus, lorsque tu le proclames, sans en avoir honte, le Seigneur a dit, je n'aurai pas honte de toi devant le Père. Parce que tu n'as pas eu honte de moi devant les hommes. Que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Alléluia. Que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Que Dieu impose sa domination. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ce n'est pas le nom de Bouddha. Ce n'est pas le nom de Krishna. Ce n'est pas le nom d'un certain prophète. Ce n'est pas le nom d'un certain ancêtre. Ce n'est pas le nom d'un saint. Non, 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 non. Il n'y a aucun autre nom sous le soleil. Aucun. Je dis bien aucun autre nom, sinon le nom de Jésus. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Frère, quand tu crois en Jésus, crois fermement et ne doute en rien. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu.
Je dis, ne te décourage pas. Il y a un nom que Dieu nous a donné parmi les hommes, au milieu des hommes, sous cette terre. Comment vous soyez exaltés. Et la Bible dit, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchit. Or, quand les genoux fléchissent devant un nom, ils reconnaissent l'autorité du nom et se soumettent à sa domination, à son pouvoir. J'introduis le nom de Jésus dans ta vie. Amen. Par cette prédication, que tout genou dans ta vie fléchisse. Amen. S'il y avait quelqu'un qui commandait, qui dominait, qui tourmentait, qui agissait, ce matin, au nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Amen. Si ce sont des pouvoirs de l'air, des pouvoirs des cieux, des pouvoirs de la terre ou des pouvoirs des eaux, quelle que soit l'origine des forces oppressives qui tourmentent ta famille, je dis, je lève le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je lève le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Avec assurance, bien-aimés dans le Seigneur, Pierre et Jean parlaient et ont étonné. Ils ont épaté. On leur a seulement fait des menaces et on les a interdits de prêcher au nom de Jésus. Comment je peux arrêter de prêcher le nom de Jésus? La prédication de la croix. Alors que je sais, j'ai vu des vies des gens transformées. J'ai vu le Seigneur relever. J'ai vu le Seigneur bénir. J'ai vu le Seigneur élever. J'ai vu le Seigneur guérir. J'ai vu le Seigneur réveiller des morts. Je l'ai vu dans ce temps-ci et je le proclame. Bien-aimé, même si tu vis une mort spirituelle, le nom de Jésus te donne la vie. Amen. Parce qu'il est la vérité et la vie. Il est le chemin, le seul chemin. Je bénis quelqu'un. Prenons un texte. Nous allons élever le nom de Jésus. Jean chapitre 3, versets 11 à 16. Je vais m'attarder plus sur le verset 14. Je lis au nom de Jésus. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de ces choses, des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Écoutez bien, le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils unique, par amour. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est un don, une faveur imméritée. Je te présente cela. Ça ne demande pas, bien-aimé, que tu sois juif, parce que le nom de Jésus, l'évangile de la croix, ce nom, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme ne tient pas compte de nos origines. Que je sois juif ou grec, que je sois congolais ou américain, que je sois blanc ou noir, le Christ agit par la foi. Je prie que quelqu'un ait la foi. Car la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu que je prêche, c'est elle, la mère de la foi. L'auteur et le consommateur de la foi, c'est Dieu. Je lève ma main. Par la puissance du Saint-Esprit, je viens susciter la foi dans quelqu'un. Toi qui regardais à la situation que tu es en train de vivre et de traverser,
Toi qui regardais à ce qui te bloquait et t'empêchait d'avancer. Toi qui regardais aux puissants de ce monde. Je mets en toi la foi de Dieu pour ton miracle. Pour ton miracle. Que le Saint-Esprit produise maintenant la foi en toi. Il peut se faire que tu n'as jamais cru. Tu peux avoir entendu, mais tu n'as jamais cru. Au nom de Jésus, je sème la foi en toi. Je libère le don de la foi par le Saint-Esprit. Et je te donne de croire avec fermeté, sans douter. Et ce matin, que ton miracle t'atteigne. Que ton miracle t'atteigne. Moïse a élevé le serpent de Dieu. Dis Amen, dis Amen. Et acclame Jésus, je vais continuer. Acclame Jésus. Moïse a élevé le serpent de rein, bien-aimé, en quel moment? Dans le désert. Lorsque les serpents brûlants étaient en train de mordre, et les serpents des déserts sont des serpents les plus venimeux. Lorsqu'ils mordaient quelqu'un, on ne survivait pas. Dieu a dit à Moïse, fais un serpent de rein, mets-le sur un poteau et élève-le. En quelque endroit qu'il se trouve un homme, quand il sera mordu, qu'il lève ses yeux et qu'il regarde seulement au serpent. Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement de l'homme et qui sont au-delà de la science. Le fait de regarder seulement un serpent élevé communique la guérison à celui qui était mordu et anéantit la force et la puissance de la mort qui était dans le venin du serpent. On pouvait rester soigner les plaies, mais la personne ne mourrait pas. Ici, la Bible nous dit qu'il fallait que Jésus soit élevé. Élevé où? À la croix. J'aimerais que tu crois que Christ est mort pour toi, car Dieu lui a donné. Il est le don. Il est la victime. Il est le sacrifice. Christ est le sacrifice qui a été donné. Et si tu élèves tes yeux vers Jésus, tu regardes à la croix, tu crois en l'œuvre salvatrice de la croix, la croix va te racheter. Même si tu avais commis quel péché. Le monde te rejette, mais si tu crois, le Seigneur t'accueille. Il est mort pour toi. Pour qu'en quelque lieu que ce soit, celui qui croit soit sauvé. Qu'il ne périsse pas. J'ai détruit la force du périssement. La force de la mort. Alléluia. Alléluia. Comme Jésus a été élevé à la croix, nous élevons aussi nos regards vers lui. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. À lui, on amenait des gens malades. À lui, on amenait des pauvres. On amenait des aveugles. Il a fait la rencontre des morts. Et tous avaient été guéris. Tous. Beaucoup de gens s'est pressés autour de lui et demandaient même que Jésus permette qu'on touche ses vêtements. Jésus les leur permettait et tous étaient guéris. Lorsque vous lisez, bien-aimés, le livre de Luc chapitre 10, les apôtres reviennent, les disciples, ils reviennent à Christ, ils disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Le nom que je te donne, le nom que je te présente, soumet même les démons. Amen. Si tu crois,
Toute forme de combat qui était dans ta vie sera soumise. C'est pourquoi tout genou fléchit. Les maris des nuits, aujourd'hui je vous ordonne de vous soumettre à l'autorité de Christ. Oui, toute forme de démon, soyez maintenant soumis à l'autorité de Christ. J'élève Jésus dans ta vie. J'élève Jésus dans ta vie. J'élève Jésus dans ta vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi parlé. Amen. Amen. Continue. Bénis le Seigneur. Vous nous aidez avec ce cantique. Bénis le Seigneur. Yandara machantara baba shekeri yandara bo chanta baba. Yenderebo shakalusa. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Oh, robo seta la baya la baba chanta le bébé. Oh, yakalusa ko. Yana robo sekele be anda la baba. El no robo sekalusa ko vera. Yana robo sekalusa pengele santa chante le robo seka. Oh la baya sekalusa no robo sete. Oh bo seka baraba chanta la baba. Hey hey. Yana robo sekalusa ko. Wala na shikele bebe. Wala na shakalusa ko. Sekalusa prenderais. Wala na shakele baba. Wala na shikele robo sekalusa ko. Yana boroboshe na baba. Mon chemin, c'est son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Et les lions, c'est Alléluia. mes yeux ont vu l'agneau. Mon chemin, c'est son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Si tu es malade, si tu as une infirmité, prends ta main, mets là où tu es malade. Tu as un bras sec, tu as un organe qui ne fonctionne pas bien, on t'a diagnostiqué un cancer. Ou si ce n'est pas toi, si c'est quelqu'un, tu peux aussi faire la prière pour la personne. Prends ta main et mets là où il y a la maladie. Si tu as des problèmes, si tu as beaucoup de problèmes, tu ne sais pas lequel, ta main sur ton cœur, s'il te plaît. Alléluia. J'élève ton nom, Seigneur. J'ai parlé pendant ces 4 séances, Jésus, pas du nom de mon grand-père, pas du nom, Seigneur éternel, de mon ancêtre. J'ai fait, Seigneur éternel, ce que tu m'as demandé de faire. Tu m'as demandé de parler, Seigneur éternel, Dieu des armées, de Jésus-Christ, de la prédication de la croix. Seigneur, j'élève ton nom. Tout celui qui est malade, tout celui qui a un problème, tout celui qui est dans les combats, reçoivent la guérison maintenant.
Que la puissance du Saint-Esprit te touche dans le lit de malade. Que Dieu touche tes entrailles. Que des règles douloureuses passent. Sois guéri des rhumatismes. Sois guéri de cancer. Sois guéri de maladies cardio. Sois guéri de toutes formes de maladies. Je te touche. Sois guéri. Sois guéri, sois guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des problèmes de loi. Il y a un problème de loi. Je te saisis par la main et je te fais traverser les limites. Les lois qui t'arrêtaient, les lois qui t'ont bloqué, les lois qui t'interdisaient de percer, je brise. Je prie pour tes enfants, pour tes descendants. Na kombo na Jésus Christ, que le Seigneur que j'ai prêché soit élevé dans toutes les générations dans ta famille. Que tes voisins, tes amis et ta famille reconnaissent que Dieu t'a visité ce matin. Au nom de Jésus, je te saisis par la main, je te lève et je te présente au monde en bonne santé. Je te présente au monde en bonne forme. Je prie pour ton mariage, pour ton mari, pour ta femme, pour vos enfants, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel, mon Dieu, soit ton Dieu. Que Jésus-Christ impacte ta vie. Je suis en train de voir beaucoup de gens touchés par la puissance de Dieu. Je suis en train de voir beaucoup de gens sauter et se réjouir pour leur miracle. Je libère cela. Que la puissance de Dieu te touche et qu'il y ait un miracle instantané. Père, je te rends grâce. Je te bénis pour le miracle, les réponses, les guérisons, les opportunités, les voyages, le travail. Je te bénis pour la délivrance. Car le salut, Seigneur éternel, c'est la délivrance, la guérison, la bénédiction et la vie éternelle. Tu es le don de Dieu que nous avons reçu et qui nous amène jusqu'à la vie éternelle. Pierre a demandé par rapport à Corneille à sa maison, peut-on refuser les ordres de baptême à ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit? Aujourd'hui, je puis interroger aussi le monde et tous ceux qui me suivent. Peut-on refuser d'une grâce, d'une bénédiction, d'une guérison, d'une délivrance à ceux à qui Dieu a donné la vie éternelle? Soyez tous bénis, guéris et délivrés au nom puissant et glorieux de Jésus. Que le salut entre pleinement dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons chanter et terminer avec ces chants. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous sommes debout. Alléluia. Alléluia. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour. Et mon cœur bouillant d'amour. Tu es mon yaya. Tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, je le sais. Alléluia. Ton cœur d'amour. Tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur bouillant d'amour. Et mon cœur bouillant d'amour. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Alléluia. Jésus, tu m'aimes, je le sais. Alléluia. Tu m'aimes, Seigneur. Jésus, tu m'aimes, je le sais bien. Je sais, oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à mourir pour nous à la croix. Alléluia. Yes. Alléluia. Yeah, yeah, yeah.
Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Et mon cœur, oui, un amour pour toi. Tu es mon ya ya. Olingo nona
Sortirá
Donnons-lui une offrande d'acclamation et de gloire. Pour ton amour et ces moments merveilleux que tu nous as accordés. Merci Seigneur éternel de nous visiter. Merci de pacter Seigneur éternel des vies. Je sais Seigneur en aussi grand nombre que nous puissions être partout Seigneur éternel oh Dieu, nous puissions nous retrouver. Seigneur éternel, tout homme ô Père éternel ce matin est touché par toi. En ce moment, quelle que soit aussi l'heure à laquelle il me suivra, même après 5 ans Seigneur éternel, que ce message touche des vies, ce message transforme des vies et amène les gens au salut. Je te rends grâce et je te loue par le nom puissant et glorieux de Jésus. Je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur, qui me suit au travers des médias, au travers des réseaux sociaux, au travers de notre chaîne YouTube. Bien-aimé dans le Seigneur, ou sur notre page, j'aimerais t'inviter à recevoir Jésus-Christ, à élever tes yeux vers la croix, à croire à ce message, à cette prédication qui est une folie pour le monde, une folie pour la science, une folie pour la technologie, pour ceux qui sont du 21e siècle et qui sont rationnels. Mais la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je crois, bien-aimé dans le Seigneur, que toi qui m'as suivi pendant toutes ces 4 séances, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie ne restera jamais la même. Aujourd'hui, Christ est dans ta vie. De la même manière qu'il agit dans la vie de l'impotent et qu'il a changé sa destinée, on nous a pas dit qu'il est retourné à ce qu'il était avant. Toi aussi, tu ne retourneras pas. Que la main de Dieu te touche, que la main de Dieu change et transforme. Cette prédication, ta foi, bien-aimée dans le Seigneur, c'est le canal et la main. J'ai dit, et tu permets à la main de Dieu de te toucher. Ma foi, c'est la main de Dieu. Ta foi à toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le canal, c'est l'occasion, l'opportunité que tu accordes. Que mon Dieu te touche. Nous sommes très contents d'avoir partagé, bien-aimé dans le Seigneur, ce moment avec toi. Nous t'invitons à nous suivre encore davantage, à aimer ce message, à t'abonner sur la chaîne, à liker, bien-aimé dans le Seigneur, et à ne pas oublier d'activer la clochette bien-aimée pour recevoir toutes les notifications. Il y aura beaucoup d'autres moments, des moments d'adoration, des moments de louange, il y aura des enseignements, il y aura des émissions. C'est très édifiant et très bénissant, bien-aimé. Partage, invite plusieurs. Nous sommes là et nos adresses sont en train de passer et depuis toute la prédication, le numéro de téléphone est là, notre email est là, tu peux nous écrire. Le numéro de téléphone, c'est notre numéro WhatsApp, tu peux écrire, nous répondrons. Nous nous donnerons vraiment le devoir de pouvoir vous répondre. Vous avez besoin d'assistance, ne manquez pas de nous écrire, contactez-nous. Contactez-nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, sur la page de l'église
c'est Église évangélique Souffle de Vie. C'est la page de l'Église bien-aimée dans le Seigneur. Vous pouvez aussi vous abonner et partager, inviter plusieurs personnes à pouvoir aimer la page et nous suivre à tout le moment, à tout moment, bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Soyez tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et à la prochaine.